Imagine un instant que rien dans votre vie n'ait été le fruit du hasard. Ni votre famille, ni votre pays, ni même les personnes qui vous ont causé les plus grandes souffrances ou les amours les plus profonds. Que se passerait-il si je vous disais que votre âme connaissait déjà tout cela avant de naître, que vous avez choisi vos parents, que vous avez convenu de retrouver certaines âmes, et que même les souffrances les plus intenses possèdent une raison sacrée? Aujourd'hui, je vais vous révéler le fonctionnement de ce dessin invisible. Car une fois que vous le comprenez, vous ne regardez plus votre vie de la même manière. Et ce qui importe le plus, vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes. La mort n'est pas une disparition, ni un effacement, ni une transformation en rien. Mourir, dans sa signification la plus profonde, c'est se souvenir. C'est ouvrir les yeux dans un plan où l'âme, temporairement enveloppée des voiles de la matière, s'éveille avec une clarté qu'aucun stimulus physique ne peut imiter. C'est comme sortir d'un cauchemar épais et agité pour retrouver une conscience vaste, lumineuse et sereine, qui observe tout au-delà du temps. Ce que nous appelons la mort n'est pas une fin, mais une transition d'état. C'est le moment où la conscience délaisse l'enveloppe biologique pour revenir à une réalité plus subtile, moins dense, mais infiniment plus authentique. Dans cette première étape, après avoir quitté le corps, l'âme ressent une pause qui ne ressemble ni au silence humain, ni au vide. C'est une tranquillité vibrante, une sorte de seuil d'ajustement où la conscience commence à se détacher des schémas accumulés durant la vie physique. Les émotions telles que la peur, la culpabilité, l'anxiété ou l'attachement ne s'évanouissent pas immédiatement, mais elles se dissipent progressivement, comme la brume sous le soleil. L'âme n'est pas encore totalement libérée, mais elle n'est plus prisonnière de la densité matérielle. Dans cet état intermédiaire, le temps linéaire tel que nous le concevons sur Terre n'existe plus. Il n'y a ni montre, ni urgence, ni chronologie. Il y a la présence, et en cette présence, l'espace s'ouvre à la compréhension. Beaucoup d'âmes, en particulier celles qui ont vécu dans un profond attachement au monde matériel, peuvent se sentir désorientées lors de ce premier passage. Non pas parce qu'elles seraient punies ou condamnées, mais parce que la conscience s'habitue encore à l'absence du corps, au détachement de l'identité qu'elle considérait autrefois comme la sienne. L'âme qui a cultivé une conscience spirituelle en vie trouve ce passage bien plus naturel. Il ne s'agit pas de religiosité, mais d'ouverture intérieure, d'avoir compris, même partiellement, que nous sommes bien plus que ce que nous habitons. Une fois que la conscience se stabilise dans ce plan intermédiaire, débute un processus d'une valeur immense, la revue de vie. Celle-ci n'est pas un jugement, ni un audit d'erreur ou d'accumulation de culpabilité. C'est une contemplation profonde, aimante et lucide. L'âme, guidée par des êtres de sagesse, connus dans de nombreuses traditions sous le nom de mentors spirituels ou guides de lumière, observe chaque fragment de sa vie avec une clarté inouïe. Il n'y a aucun besoin de justification et la honte n'y trouve pas sa place. Il y a compréhension. Chaque scène se rejoue depuis un point de vue élargi. On ressent l'impact de chaque parole prononcée, de chaque acte posé, non seulement sur soi, mais sur tous ceux qui furent touchés par notre présence. Il ne s'agit pas de se souvenir des faits, mais de percevoir les vibrations. Les intentions cachées se dévoilent, les conséquences invisibles émergent, et ce qui jadis paraissait anodin prend un poids que le regard terrestre n'aurait jamais imaginé. Ce moment de revue est l'un des plus transformateurs du parcours spirituel. Non pas parce qu'il détermine l'avenir, mais parce qu'il permet à l'âme de comprendre ses choix passés sans défense ni masque. Dans cette revue, ce qui a été vécu ne devient pas un fardeau, mais une carte. S'y dessinent les esquisses des apprentissages encore à accomplir, les déséquilibres qui résonnent toujours, les aspects de l'être nécessitant davantage de lumière. Cette compréhension n'est pas imposée. Personne ne force l'âme à changer. Ce qui se passe, c'est que la conscience, en se voyant sans déformation, choisit librement ce qu'elle souhaite continuer à développer. Lorsque l'âme a assimilé cette vision plus complète de son parcours, s'ouvre la possibilité de tracer un nouveau chemin. Ce chemin ne se décide pas comme on choisit parmi des options cataloguées, ni ne s'impose comme une sentence. Il s'agit d'un acte de volonté intérieure profonde.
l'âme, guidée par son élan d'expansion, ressent en elle l'urgence aimante de poursuivre sa croissance. Il n'y a ni récompense ni châtiment, seulement le besoin d'évoluer. Et dans ce besoin, la conscience recherche le cadre idéal pour continuer à apprendre, intégrer et se libérer. Ce cadre peut impliquer des défis qui, du point de vue humain, sembleraient déconcertants. Car dans ce plan de conscience, l'âme ne cherche pas le confort, mais l'expansion. Elle peut choisir d'incarner dans des contextes difficiles, au sein de familles brisées, de cultures en crise ou de corps vulnérables. Non par masochisme, mais parce qu'elle a compris que ces conditions créeront les circonstances optimales pour travailler ce qui n'a pas encore été pleinement intégré. La douleur n'est pas recherchée pour elle-même, mais assumée comme un outil. L'âme ne veut pas souffrir, mais sait que dans la friction du contraste se révèlent des forces endormies qui autrement resteraient cachées. Ce plan de vie ne se trace pas seul. Bien que l'âme possède un pouvoir immense, elle bénéficie de la présence aimante de ses mentors spirituels. Ceux Zyuzi ne dictent pas le chemin, mais offrent la vision. Ils aident l'âme à percevoir les multiples possibilités, à montrer les liens susceptibles d'être tissés, les relations à ranimer, les nœuds à dénouer. Ensemble, ils observent les schémas, les karmas anciens, les tendances latentes et les potentiels inexploités. Ce n'est pas un processus mental, mais vibratoire. Le choix se fait depuis un lieu de sagesse, dépassant les mots « vie »,« aime ». Ainsi, l'âme comprend qu'elle ne vient pas sur terre comme une feuille portée par le vent. Elle vient avec un but, elle vient avec des accords. Elle convie à des rencontres sacrées, établit des liens essentiels, reconnaît les âmes avec lesquelles elle partagera des apprentissages, que ce soit à travers l'amour profond ou la confrontation nécessaire. Car toute relation, même la plus douloureuse, peut faire partie d'un accord spirituel antérieur. Tout n'est pas facile, tout ne se résoudra pas sans effort, mais tout prend sens lorsqu'on le regarde depuis ce plan plus élevé de conscience. Cette reconnaissance, qui sur le plan spirituel paraît naturelle et évidente, s'efface au moment de l'incarnation. La densité du corps et la programmation du monde physique obscurcissent ce souvenir. Pourtant, une empreinte subsiste, une intuition persistante, une sensation que la vie recèle un sens plus profond que ce qui est visible. Parfois, cette intuition se manifeste sous forme de nostalgie, d'un désir indéfinissable, d'une quête qui ne s'éteint jamais. D'autres fois, elle se révèle à travers une douleur sans cause apparente ou un amour qui dépasse toute logique. Ce sont des appels de l'âme, des rappels qu'il existe un plan plus vaste auquel nous participons. Mourir, alors, n'est pas la fin d'une histoire. Ce n'est qu'un point de bascule, l'espace entre deux chapitres où l'âme reprend son souffle avant d'écrire à nouveau sur la toile de l'existence. Et ce processus, bien que totalement invisible pour l'esprit quotidien, est sacré, car en lui se plante la prochaine graine. Une graine qui germera dans un nouveau corps, dans une nouvelle histoire, mais avec la même essence qui, vie après vie, explore sa propre lumière. Lorsque l'âme, après avoir franchi le seuil de la mort, achève sa revue de vie et comprend, avec une profondeur inaccessible à l'incarnation physique, les causes, les effets et les apprentissages de son existence précédente, elle se prépare à prendre l'une des décisions les plus essentielles de son évolution, choisir les circonstances de sa prochaine naissance. Cet acte n'est ni une assignation mécanique ni un tirage au sort, mais une décision consciente, guidée par la sagesse acquise au fil d'innombrables vies et par le désir profond de croître, d'intégrer et de guérir. La première chose que comprend l'âme à ce moment-là, c'est que rien de ce qu'elle a vécu n'a été inutile. Chaque geste, chaque erreur, chaque acte d'amour ou de peur faisait partie d'un schéma plus vaste qui a façonné sa conscience. Mais elle reconnaît également qu'il existe encore des aspects inachevés, des blessures ouvertes, des vertus endormies ou des déséquilibres non résolus. C'est à partir de cette reconnaissance sincère et lumineuse qu'elle commence à contempler les futures conditions de son existence. Elle ne cherche pas une vie sans épreuves, mais une expérience qui, par sa richesse en contraste, lui permettra de dépasser ses propres limites. Parmi les décisions à envisager, le choix des parents occupe une place centrale. Non pour un simple lien biologique,
mais parce que ces êtres seront les porteurs de l'environnement énergétique, émotionnel et symbolique où germera sa nouvelle vie. Les parents, du point de vue spirituel, sont les portails qui ouvrent le chemin vers une nouvelle incarnation. Et pour cette raison, l'âme examine attentivement les âmes candidates à ce rôle. Cette analyse n'est ni linéaire ni influencée par des idées humaines de perfection. L'âme ne recherche pas des parents idéaux, mais des parents adéquats. Elle peut choisir de naître dans une famille harmonieuse et aimante si elle a besoin de renforcer la confiance, le sentiment de mérite ou l'estime de soi. Mais elle peut aussi décider de s'incarner dans un foyer marqué par l'abandon, le rejet ou la souffrance, si elle souhaite travailler la résilience, le pardon, l'autonomie ou la rupture de schémas ancestraux. Dans les deux cas, ce qui importe, ce n'est pas l'apparence extérieure du contexte, mais le potentiel de transformation intérieure que cet environnement offrira. Depuis ce niveau de conscience élargi, l'âme ne juge pas ceux qui seront ses parents selon leurs faiblesses, leurs traumatismes ou leurs erreurs à venir. Elle contemple plutôt l'ensemble de leur histoire, leur niveau d'évolution, leurs liens karmiques, leurs capacités latentes, leurs zones d'ombre et de lumière. Elle observe quelle énergie prédomine en eux, quels apprentissages ils sont prêts à vivre et comment cette interaction nourrira mutuellement leur processus évolutif. Car, contrairement à ce que beaucoup croient, les parents n'enseignent pas seulement, ils apprennent profondément de l'âme qu'ils accueillent comme enfants. Très souvent, les âmes qui s'incarnent comme enfants viennent aider à guérir leurs propres parents. Certaines le font en douceur, par leur seule présence. D'autres, à travers le conflit, le questionnement ou la douleur. Et dans cet échange complexe et souvent incompris, de véritables révolutions intérieures se produisent, transformant profondément la vie de tous les êtres impliqués. C'est pourquoi les liens familiaux, même lorsqu'ils sont tendus ou distants, sont rarement arbitraires. Même les relations rompues ou les liens éloignés remplissent une fonction qui, vue du plan spirituel, possède une valeur inestimable. À ce niveau de conception, les lignées sont aussi prises en compte. L'âme examine non seulement les parents comme individus, mais aussi l'héritage énergétique, culturel, émotionnel et karmique qui circule à travers leurs lignées ancestrales. Parfois, s'incarner dans une famille donnée signifie assumer le rôle de celui qui vient mettre fin à des cycles de douleurs répétés, de celui qui transforme des générations entières par son éveil. D'autres fois, cela signifie recueillir une sagesse oubliée, se reconnecter à un don ancien ou poursuivre une mission entamée dans le passé. Dans tous les cas, la famille n'est pas seulement un point de départ, c'est aussi un champ de travail et d'expansion. De la même manière que l'âme choisit ses parents, elle contemple aussi l'environnement plus large, le pays, la culture, le moment historique. Rien de tout cela n'est laissé au hasard. Chaque élément du contexte constitue un cadre porteur de sens qui contribuera activement au dessein de l'âme. Naître dans un pays en crise peut représenter l'opportunité d'apprendre le courage, la justice ou la solidarité. S'incarner dans une culture rigide peut être un appel à remettre en question les normes, à ouvrir des chemins ou à élargir la conscience collective. Même les systèmes sociaux, politiques ou économiques qui paraissent oppressifs ou chaotiques peuvent constituer le décor idéal pour que certaines leçons prennent racine et s'épanouissent. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un se demande pourquoi il est né là où il est né, pourquoi avec ses parents, dans ce corps à cette époque, la réponse ne se trouve que rarement dans la logique extérieure. C'est dans le langage de l'âme que se révèle la véritable signification, et ce langage ne parle ni de punition, ni de récompense, mais de choix et de sens. Même si, à un niveau conscient, nous avons oublié ce plan, son empreinte demeure. Elle se manifeste dans l'inconfort qui nous pousse au changement, dans les aspirations que nous ne savons expliquer, dans les blessures qui se répètent jusqu'à ce que nous choisissions de les guérir, et dans les liens qui nous marquent sans raison apparente. Un élément essentiel de ce dessin est la présence d'accords préalables avec d'autres âmes. Avant de s'incarner, de nombreuses âmes établissent des pactes avec celles qui joueront un rôle important dans la vie à venir. Parents, frères et sœurs, partenaires, amis, voire antagonistes. Ces accords ne reposent pas sur des contrats écrits ni sur des obligations extérieures, mais sur la vibration de l'engagement évolutif. Ce sont des promesses d'entraide,
de croissance partagée, de soutien dans des moments clés. Ces rencontres ne seront pas toujours agréables, mais toutes seront révélatrices, car chaque âme qui entre dans notre vie nous tend un miroir. Et chaque miroir nous dévoile une part de nous-mêmes que nous avions besoin de voir. Comprendre ce processus transforme non seulement notre manière de nous relier à notre famille, mais aussi notre façon d'interpréter notre propre histoire. Au lieu de nous percevoir comme des victimes du destin ou des circonstances, nous commençons à nous reconnaître comme des participants actifs à un dessein bien plus vaste. Un plan qui ne vise pas la perfection, mais le sens de chaque expérience. Ainsi, même les blessures les plus profondes prennent une nouvelle teinte. Elles ne sont plus perçues comme des injustices, mais comme des portes vers la compréhension, la compassion et la transformation intérieure. Lorsqu'on comprend que l'âme a choisi ses parents et son environnement en toute conscience, le ressentiment que l'on porte souvent inconsciemment se dissout. Le pardon devient possible, non par la négation de la douleur, mais par la reconnaissance que tout faisait partie d'un dessein supérieur. Honorer ce dessein ne signifie pas accepter la souffrance sans la remettre en question, mais apprendre à voir au-delà de la surface, à reconnaître le sacré même dans l'imperfection et à assumer le rôle que l'âme a elle-même choisi pour s'épanouir. C'est ainsi que commence l'incarnation, non par le cri du nouveau-né, mais par la décision silencieuse et profonde d'une âme qui, depuis un espace d'amour infini, a dit une fois de plus « oui ». Oui à l'expérience, oui à l'apprentissage, oui au défi de se souvenir de ce qu'elle sait déjà. Et dans ce oui se renouvelle le plus ancien des mystères de l'univers, le voyage de la conscience vers elle-même. Lorsque l'âme trace son plan avant de s'incarner, elle le fait avec une clarté qui transcende tout doute. Depuis cet état élargi, elle perçoit avec précision quels aspects d'elle-même nécessitent plus de lumière, quels schémas doivent être transformés et quels potentiels elle souhaite activer. La carte qu'elle dessine n'est pas une route rigide, mais un guide vivant qui comprend de multiples chemins, variables et possibilités. Pourtant, à la naissance, cette conscience est voilée par la densité du corps, la programmation culturelle et les conditionnements de la vie terrestre. C'est ici qu'intervient l'un des dons les plus sacrés, mais aussi les plus mal compris de l'existence humaine, le libre arbitre. Beaucoup, en découvrant l'existence d'un plan d'âme, en viennent à croire que leur vie est entièrement prédéterminée, que chaque rencontre, chaque obstacle et chaque décision est déjà écrite. Cette vision, bien que compréhensible, est limitée. L'âme, dans sa sagesse immense, conçoit une forêt de chemins possibles, un tissu d'expériences clés qui peuvent ou non se manifester selon les choix faits. Le libre arbitre ne contredit pas le plan de l'âme, il le complète. C'est l'instrument par lequel cette vision supérieure devient une expérience concrète et à travers lequel chaque être humain devient co-créateur de son propre destin. La vie humaine n'est donc pas un scénario prédéfini, mais une œuvre ouverte où les décisions personnelles façonnent le cours de l'histoire. L'âme peut avoir prévu, par exemple, une rencontre importante avec une autre âme avec laquelle elle a un accord. Cependant, si au moment de la rencontre la personne n'est pas prête, n'écoute pas son intuition ou choisit la peur, cette expérience peut être retardée, déviée, voire ne jamais se produire. Ce n'est pas une erreur ni une perte définitive, mais une démonstration que chaque choix a un poids et que les opportunités évolutives, bien que nombreuses, nécessitent la conscience pour être reconnues et saisies. Le libre arbitre est bien plus que la capacité de choisir entre deux options. C'est l'expression vivante du pouvoir intérieur, de la souveraineté spirituelle présente en chaque être humain. Choisir, ce n'est pas simplement agir, c'est prendre conscience, s'arrêter, ressentir profondément et à partir de cet espace intérieur, décider avec authenticité. Le choix conscient n'est pas toujours le plus facile ni le plus logique, mais c'est celui qui résonne avec l'âme. Lorsqu'une personne choisit avec sincérité, même si elle se trompe du point de vue pratique, elle génère une expansion de conscience qui reconfigure son chemin de manière insoupçonnée. C'est là l'un des grands paradoxes du voyage humain. Bien que l'âme connaisse son but, ce but ne s'impose pas. Il doit être redécouvert jour après jour à travers l'exercice constant de la liberté. Cette liberté n'est pas absolue sur le plan physique, car il existe des conditionnements sociaux, biologiques et culturels. Beaucoup se demandent pourquoi, si l'âme sait tant de choses,
elle s'incarne sans mémoire? La réponse réside dans l'alchimie même du processus évolutif. Si l'être humain se souvenait de tout dès le départ, il n'y aurait aucun véritable mérite à choisir la lumière, à dépasser la peur, à pardonner, à aimer. Le but n'est pas simplement d'exécuter une mission, mais de s'éveiller à elle depuis l'oubli, de la reconnaître au milieu du chaos, de la douleur, de la confusion. Cet éveil engendre une expansion unique, une transformation qui ne serait pas possible si tout était clair dès le départ. C'est précisément dans la recherche, le doute et l'erreur que l'âme gagne en profondeur et en force. C'est pourquoi, bien que le plan de l'âme soit rempli de signes, ceux-ci ne s'imposent pas. Ils apparaissent sous forme d'intuitions subtiles, de répétitions mystérieuses, d'appels intérieurs qui s'intensifient lorsqu'ils sont ignorés. Parfois, une personne ressent une attirance inexpliquée pour un lieu, une activité ou une autre personne. D'autres fois, une maladie, une perte ou une crise personnelle vient briser les structures qui maintenaient la conscience endormie. Ce sont les moyens par lesquels l'âme attire de nouveau l'attention de l'ego, secoue la routine et rappelle qu'il y a quelque chose de plus profond qui bat derrière chaque expérience. Le libre arbitre, alors, n'est pas simplement un outil d'autonomie individuelle, mais un pont entre le dessein de l'âme et la réalité manifestée. À travers lui, l'invisible devient visible, l'éternel s'incarne et le sacré s'exprime dans la matière. Il est également essentiel de comprendre que l'évolution ne se mesure pas aux accomplissements extérieurs, mais à la cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. On peut être aligné avec son but de vie en menant une existence simple, en élevant un enfant, en cultivant un jardin ou en servant les autres avec humilité. Ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais la vibration. Certains accomplissent leur plan dans l'anonymat, sans discours ni reconnaissance, mais avec une authenticité si profonde qu'ils transforment le monde sans jamais être vus. Lorsque les décisions sont prises depuis la conscience, un champ de réalignement s'ouvre. Même les choix qui semblaient éloignés de ton centre peuvent être transformés en chemin. Rien n'est jamais perdu pour toujours. L'âme ne punit pas, ne juge pas, ne désespère pas. Elle observe, elle apprend, elle propose. Et si tu es prêt, elle t'offre à nouveau les signes nécessaires pour retrouver le chemin vers toi-même. C'est pourquoi l'un des actes les plus puissants que tu puisses poser est d'assumer la responsabilité de ta vie. Non comme un fardeau, mais comme un acte d'amour envers toi. Être responsable, ce n'est pas se blâmer, c'est se reconnaître comme auteur, et non simplement comme personnage. C'est cesser d'attendre que le destin se résolve de lui-même, que quelqu'un vienne te sauver ou que le plan se révèle sans ta participation. Co-créer avec l'âme, c'est écouter son murmure au milieu du bruit, agir quand le cœur le commande, et avoir le courage de transformer ce qui ne vibre plus avec ta vérité intérieure. Le libre arbitre, dans sa forme la plus élevée, ce n'est pas simplement faire ce que l'on veut, c'est faire ce que l'on est. C'est agir en cohérence avec l'essence, même si cela implique de l'inconfort ou de l'incertitude. Et c'est précisément là, à l'intersection entre ce qui a été planifié et ce qui est choisi, que se produit la véritable alchimie spirituelle. Là où l'âme devient protagoniste, non plus spectatrice. Là où l'humain s'illumine et le divin s'incarne. Parmi les nombreux éléments qui composent le plan de l'âme avant l'incarnation, il en est un qui possède une charge émotionnelle et énergétique particulièrement intense, les liens. Bien que beaucoup les perçoivent uniquement depuis la dimension affective ou biographique, ils sont en réalité des structures profondes qui reflètent les choix et accords que l'âme a conclus bien avant de naître. C'est dans ces liens que se vivent les épreuves les plus exigeantes, les joies les plus intenses, les miroirs les plus révélateurs et les opportunités de croissance intérieure les plus puissantes. Ce qui, en apparence, semble être une rencontre fortuite ou une relation banale, est bien souvent la manifestation visible de pactes conclus dans des plans supérieurs de conscience. Ces accords, qui peuvent prendre des formes très variées, reposent sur la reconnaissance mutuelle entre des âmes ayant partagé des parcours communs lors d'incarnations précédentes. Toutes les relations humaines n'ont pas cette origine, mais beaucoup de celles qui marquent profondément en sont issues. Les âmes se reconnaissent sans mots, sans logique, sans mental. Elles se sentent
Quand l'âme choisit les êtres qu'elle rencontrera dans la vie physique, elle ne recherche pas la stabilité émotionnelle ni la compagnie facile. Ce qu'elle cherche avant tout, c'est l'évolution. Pour cette raison, ces rencontres ne sont pas toujours harmonieuses. Au contraire, plus la connexion entre deux âmes est profonde, plus les expériences vécues ensemble sont intenses. Car ce sont ces âmes-là qui se sont engagées à s'aider mutuellement, à s'éveiller, à se souvenir, à guérir. Et ce processus implique souvent de l'inconfort, de la douleur, des séparations ou des défis. Non pas par punition, mais parce que ces émotions deviennent des catalyseurs de transformation lorsqu'elles sont traversées avec conscience. L'idée que l'âme sœur est un être parfait destiné à nous compléter et à nous rendre heureux a été largement idéalisée. Mais en vérité, les âmes sœurs ne viennent pas toujours pour rester, ni pour nous apporter la paix immédiatement. Leur rôle principal n'est pas de nous stabiliser, mais de nous révéler ce qui reste à intégrer. Parfois, elles le font à travers l'amour le plus pur. D'autres fois, elles le font à travers des situations douloureuses qui nous obligent à regarder nos ombres avec une honnêteté que nous n'avions jamais eue. Dans les deux cas, leur présence réveille un feu intérieur qui éclaire et transforme, même s'il commence par brûler. Il existe différents types de liens d'âme, et tous n'ont pas la même fonction. Il y a, par exemple, les compagnons d'âme, des êtres avec qui nous partageons des moments clés de notre incarnation, qui nous accompagnent avec loyauté et tendresse, et avec qui il ne se crée pas forcément une relation tourmentée, mais toujours profondément significative. Ils peuvent être des amis, des enseignants, des membres de la famille, voire des collègues. Leur influence n'en est pas moindre parce qu'elle est plus douce. Au contraire, ils nous offrent souvent une stabilité silencieuse qui nourrit notre processus évolutif, sans éclat spectaculaire, mais avec une constance tout aussi sacrée. Viennent ensuite les connexions karmiques, marquées par une énergie de dette ou de déséquilibre issu de vies antérieures. Ces liens sont souvent intenses, chargés d'émotions contradictoires, avec des dynamiques répétitives qui semblent difficiles à résoudre. Ils se ressentent comme des attractions irrésistibles ou des conflits inépuisables. Ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que ces relations ne sont pas des punitions, mais des scénarios soigneusement choisis par les âmes pour équilibrer ce qui était resté inachevé. Dans ces rencontres, chaque partie a l'occasion d'agir depuis un nouveau niveau de conscience, et ainsi guérir le cycle. L'enjeu n'est pas de perpétuer la souffrance, mais de reconnaître l'opportunité et de choisir l'amour et la responsabilité. Les liens d'âme ne se limitent pas aux relations amoureuses. Beaucoup d'entre eux se manifestent dans les relations familiales, où les rôles changent de vie en vie. Celui qui fut ton enfant peut revenir comme ton parent. Une sœur dans cette vie peut avoir été un guide dans une autre. La relation énergétique transcende la biologie et les noms. Ce qui demeure, c'est le but évolutif partagé. Lorsque l'on comprend cela, notre vision des relations change radicalement. Il ne s'agit plus d'exiger des autres qu'ils comblent nos manques, mais de comprendre quelle partie de notre croissance ils viennent activer, quelles leçons ils nous aident à nous rappeler. Avant de s'incarner, l'âme ne trace pas seulement les rencontres clés, elle laisse aussi de l'espace pour que, grâce au libre arbitre, d'autres liens émergent au fil du chemin. Certaines âmes apparaissent de manière inattendue, sans avoir été prévues dans le plan initial, mais leur fréquence résonne si fortement avec la nôtre à ce moment-là qu'elle génère un nouveau pacte spontané. Se poser la question, au-delà du désir, de l'attachement ou de la projection. Cette personne m'aide-t-elle à être plus authentique? Cette relation m'invite-t-elle à grandir, à m'éveiller, à guérir quelque chose de profond? Suis-je en train de choisir en conscience ou depuis un manque? La sincérité envers soi-même est l'outil le plus puissant pour reconnaître le véritable but derrière une rencontre. Aimer dans ce contexte ne signifie pas s'accrocher, mais permettre. Il ne s'agit pas de retenir l'autre, mais de l'accompagner dans son chemin avec liberté. Certaines âmes viennent pour une étape précise. Leur rôle est de nous propulser vers quelque chose que nous ne pourrions atteindre qu'après leur passage dans notre vie. D'autres sont destinés à cheminer à nos côtés plus longtemps, à construire ensemble quelque chose de plus vaste. Les deux formes sont valides. Aucune n'est meilleure que l'autre. Ce qui importe, c'est que, tant qu'elles sont présentes, il y ait vérité, présence et évolution partagée. La grande leçon que nous offrent les liens d'âme,
c'est que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Dès l'instant où nous décidons de nous incarner, d'autres êtres choisissent de nous accompagner, certains pour nous soutenir dans l'ombre, d'autres pour bousculer nos structures, d'autres encore pour nous rappeler la lumière que nous sommes lorsque nous l'avons oubliée. Reconnaître ces rencontres comme faisant partie du grand plan de notre âme transforme notre manière de nous relier. Il ne s'agit plus d'accumuler des personnes ou de chercher la bonne, mais d'honorer chaque rencontre comme un miroir de nous-mêmes, comme une porte vers des dimensions de notre être encore inexplorées. Et si, à un moment donné, tu as senti que tu avais perdu quelqu'un d'irremplaçable, si une séparation t'a déchiré, si un adieu t'a laissé sans repère, rappelle-toi que sur le plan spirituel, les liens ne se terminent pas. Ils changent de forme, se transforment, évoluent. Parfois, la distance physique n'est que le début d'une nouvelle relation énergétique, plus subtile mais tout aussi réelle. D'autres fois, cet adieu était nécessaire pour que toi, et aussi l'autre, puissiez poursuivre votre chemin individuel sans les chaînes de la dépendance ou de la douleur. Honorer les liens d'âme, c'est reconnaître que l'amour véritable ne repose pas sur la possession, mais sur l'expansion. C'est accepter que certaines âmes viennent nous apprendre à aimer sans peur, et d'autres à nous montrer là où nous avons encore besoin de nous aimer nous-mêmes. Dans cette danse sacrée de rencontres, de séparation et de retrouvailles, l'âme se souvient de son but et poursuit son voyage, plus consciente, plus libre, plus entière. Dans le voyage de l'âme à travers le temps et les vies, il existe un point où toutes les décisions, les rencontres et les expériences convergent. Le but, il ne s'agit pas d'un objectif lointain, ni d'une fonction extérieure à découvrir au moment d'une illumination parfaite. Le but, c'est l'essence même de ton existence. Ce n'est pas quelque chose que tu dois inventer, mais quelque chose que tu es déjà. Ton âme l'a apporté avec elle avant de s'incarner, caché dans ta sensibilité, dans tes dons naturels, dans les blessures qui t'ont le plus fait souffrir et dans les rêves qui insistent depuis toujours à ta porte. Au fil de la vie, beaucoup ignorent ce but, non pas parce qu'ils ne le désirent pas, mais parce que la vitesse du monde, les exigences extérieures, les blessures non guéries et les schémas hérités les coupent de cette voix intérieure qui chuchote sans cesse. Ainsi, le but se confond avec le devoir, le succès avec la validation et l'épanouissement avec l'accumulation. Pourtant, l'âme ne renonce jamais. Quand quelqu'un s'éloigne de son but, elle le lui rappelle par le vide, par une anxiété sans cause apparente, par la sensation de vivre une vie qui ne lui appartient pas. Ces symptômes ne sont pas des erreurs, mais des alarmes spirituelles, des rappels que tu es venu ici pour quelque chose de plus profond. Le but de vie n'a pas toujours une forme visible ni ne répond aux attentes des autres. Il peut se manifester de 1000 façons, prendre soin des autres avec compassion, enseigner à travers l'expérience, guérir par la seule présence, inspirer par la parole, créer de la beauté ou transformer la douleur en conscience. Certains le découvrent dans le silence d'une maladie, d'autres au cœur du chaos d'une perte, et beaucoup encore lorsqu'ils sentent qu'ils ne peuvent plus continuer à ignorer leur vérité intérieure. Ce qui importe, ce n'est pas quand tu t'en souviens, mais ce que tu fais quand cela arrive. Chaque être humain a accès à des outils pour se reconnecter à ce but. Parmi eux, il y a les synchronicités, ces événements apparemment fortuits qui arrivent au moment parfait avec un message précis. Parfois, c'est un rêve récurrent, une phrase répétitive, un talent qu'on ne peut s'empêcher d'exprimer, un profond ressenti de « ceci est pour moi ». On peut aussi accéder à ce but à travers des pratiques plus directes comme la méditation, l'introspection profonde ou même la lecture des archives akashiques où ton âme conserve toute l'information sur tes apprentissages, tes dons et tes missions dans cette vie et dans d'autres. Et pourtant, les signes ne suffisent pas. Le but demande de l'action. Il ne suffit pas de l'intuitionner, il faut l'incarner et cela demande du courage. Car vivre depuis l'âme signifie souvent aller à contre-courant de ce qui est attendu, confortable ou sécurisé. Cela implique de quitter des personnes, des rôles, des chemins ou des versions de soi qui ne résonnent plus. Mais cela signifie aussi entrer en cohérence, ressentir une paix indépendante des circonstances et ouvrir la porte à une vie plus pleine, plus authentique, plus tienne. Le karma,
si souvent mal interprétée comme une punition, est en réalité une invitation à aligner tes actions avec ta conscience. Chaque choix génère une énergie qui revient non pas comme un jugement, mais comme une opportunité. Lorsque tu agis dans l'inconscience, tu crées des situations qui t'obligent à t'éveiller. Mais lorsque tu agis avec amour, responsabilité et présence, tu commences à semer des karmas lumineux qui transforment non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Le karma positif n'est pas une récompense, c'est une conséquence naturelle de vivre avec intention. Tu as choisi cette vie avec intention, tu n'es pas ici par erreur. Et si tu lis ces mots, c'est parce que quelque chose en toi est déjà prêt à faire un pas de plus. Peut-être que tu ne connais pas encore exactement ton but, mais si tu ressens l'appel, si quelque chose en toi aspire à plus de profondeur, d'authenticité et de sens, alors tu as déjà commencé le chemin. L'univers n'attend pas de toi la perfection, seulement la sincérité. Il ne te demande pas d'avoir tout compris, mais d'être prêt à écouter cette voix intérieure qui t'accompagne depuis toujours. Vivre avec un but ne signifie pas accomplir de grandes choses en permanence. C'est mettre de la conscience même dans les gestes les plus simples. C'est regarder avec amour, parler avec vérité, agir avec cohérence. C'est se lever chaque jour et se demander « Ce que je fais honore-t-il ce que je suis ? Ce que je choisis me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que mon âme aspire à manifester ?» Et si la réponse ne te plaît pas, alors voilà une opportunité de changement. Tout ce que tu as vécu, même ce qui t'a le plus blessé, faisait partie de ta préparation. Les pertes, les erreurs, les chutes, les cycles répétés n'étaient pas des punitions, mais des éléments du plan qui t'ont permis de forger la force, l'empathie et la sagesse dont tu disposes aujourd'hui pour faire ce saut. Tu n'as plus besoin d'attendre davantage de signes, la vie t'a déjà parlé. Ce qu'il reste maintenant, c'est agir. Et si tu ressens le besoin d'un soutien, d'une guidance ou simplement d'un espace pour approfondir ce chemin, alors ce canal a été créé pour toi. Tu y trouveras non seulement des paroles, mais aussi des pratiques, des exercices et des réflexions pour t'aider à te souvenir de qui tu es, pourquoi tu es ici et comment incarner la vérité de ton âme dans le monde réel. Chaque vidéo, chaque séance, chaque contenu est pensé pour que tu ne marches pas seul. Car même si ton voyage est unique, tu n'as pas à le parcourir dans la solitude. Voici donc ton appel. Pas un cri dramatique, ni une fin. C'est un murmure ferme de l'âme qui te dit « Réveille-toi, souviens-toi, c'est ton moment ». Et si tu es prêt à faire ce pas vers toi-même, vers ta lumière, alors abonne-toi à la chaîne. Active les notifications et accompagne-nous dans ce voyage de retour à l'essentiel. Il y a tant à découvrir, tant à guérir, tant à créer. Le monde a besoin de ta vérité. Ton âme le sait déjà. Il ne manque plus que toi pour l'accepter. Le chemin ne sera pas toujours facile, mais il sera vrai. Et si tu choisis de le parcourir en conscience, chaque pas sera un acte d'amour envers ta vie, envers la terre et envers le mystère qui nous relie tous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, tu es exactement là où tu dois être.